Le purgatoire est contesté, ça n'existe pas, c'est une vieille lubie, c'est fait pour faire peur. Et pourtant, cette hypothèse, je mets des guillemets bien sûr, du purgatoire, répond à des aspirations profondes de l'homme que vous décortiquez dans votre livre Le Purgatoire dans tous ses états, dont Paul Denisot. Bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est paru aux éditions des Béatitudes. Le purgatoire, c'est une idée chrétienne, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres spiritualités, dont Paul, spiritualité ou religion, notamment par l'idée de la purification. Alors il y a effectivement deux idées qu'on retrouve dans un fond commun de l'humanité. C'est un processus de purification pour atteindre son achèvement, son accomplissement. On le retrouve aussi bien dans les réincarnations successives dans l'hindouisme, qui sont une forme de purification, que dans tous les rites de purification qu'il peut y avoir, ou dans le rite du passage du défunt en Égypte, ou vous savez, du défunt grec qui paye une pièce et qui traverse le Styx. C'est d'abord la question de la purification, et c'est aussi la question de la prière pour les défunts. Dans l'humanité en général, on prie pour les défunts, on fait des rites pour les défunts. Ça veut dire que les vivants ont conscience qu'ils peuvent contribuer à quelque chose pour le mort après la mort. C'est aussi qu'on se dit qu'il y a quelque chose après la mort. Et ça, c'est très présent dans la tête de l'homme depuis des siècles. Non seulement qu'il y a quelque chose, c'est juste, et puis c'est pour ça qu'il y a des funérailles, des pratiques funéraires particulières comme pour lancer le défunt dans un au-delà, mais en plus il y a aussi le sens que après la mort, on peut encore se purifier, et on peut traverser des étapes de purification. Là, on voit avec vous qu'il y a un écho très net de cette question du purgatoire dans les autres religions, mais même chez des personnes qui n'ont pas de religion, il y a cette idée aussi qu'on est comme on est, mais qu'on aimerait bien être meilleur, profondément meilleur. Alors oui, effectivement, cette idée de purification, de devenir vraiment soi-même. Mais vous l'avez aujourd'hui, c'est pour ça que les coachs de développement personnel, tous ces rayons de librairie fonctionnent si bien. J'aimerais devenir, alors j'aimerais devenir bon, j'aimerais devenir meilleur, j'aimerais devenir moi-même. La difficulté, c'est qu'on n'y arrive pas par ses propres forces. Parce que par ses propres forces, c'est souvent une impasse, je pense. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais comme on ne sait pas s'il y a du monde en enfer, en tout cas en termes de personnes, le purgatoire n'est-il pas une solution toute trouvée, intermédiaire, entre guillemets, pour se dire, bon, clairement, je n'ai pas le carnet de notes pour aller au paradis, mais je vais tout de même pas finir en enfer avec la vie moyenne que j'ai vécue. Voilà, n'est-ce pas? C'est une manière aussi de se rassurer pour nous en disant, voilà, clairement le paradis, c'est pas à ma portée. L'enfer, je trouverais ça assez sévère. Mais c'est pas de se rassurer, mais le pape Benoît XVI en parle justement dans Spes Savy. Il dit qu'il y a des gens qui ont vécu de telle sorte qu'au moment de leur mort, ils se sont fermés à l'amour et qu'ils ont détruit en eux toute possibilité d'aimer. Et l'histoire des hommes nous manifeste des exemples comme ceci. Et il y a aussi des gens qui sont tout amour et qui, au moment de leur passage, eh bien, sont pleinement ouverts à l'amour. Et il explique que force est de constater que nous, c'est un peu les deux. À la fois, il y a une ouverture à l'amour et en même temps, elle est recouverte par toutes les saletés, les trahisons, les infidélités. Et en même temps, on voudrait aimer, donc il y a quelque chose d'encore ouvert à l'amour, et en même temps, il y a le purgatoire, c'est pour ça. Voilà, c'est une bonne nouvelle que nous donne la foi chrétienne. Merci Don Paul Denisot. On se retrouve dans un épisode prochain pour poursuivre la découverte à la fois de ce livre, le purgatoire dans tous ses états, et puis surtout voilà, cette question du purgatoire qui reste très, très obscure et très complexe pour beaucoup de monde. Merci Guillaume.